gendarme voit lui filer un peloton bien en jambes pour ce début de saison. Le temps glacial de l'an passé est bien loin. Cet après-midi, les conditions étaient même printanières. À Beaucaire, les 5 échappés ne profiteront pas de cette belle journée jusqu'au bout. C'est un Belge qui s'impose le long du canal, Michael Van Steyen. Petite déception dans le camp tricolore. On espérait avec Anthony Ravard, pourquoi pas la victoire. Il fait, je pense, autour de la 12e place, donc on espérait mieux, mais bon, il y a... Brian Coquard, 2 jours chez les pros et paf, une victoire du haut de ses 20 ans. Le jeune médaillé d'argent de Londres-sur-Piste s'impose déjà comme un futur grand en sprint. Une étape qui s'est jouée une nouvelle fois groupée, ce malgré les tentatives d'échapper de plusieurs coureurs. À l'arrière, les grosses équipes réagissent et reprennent 6 minutes subtilisées par les impudents. La fin de l'histoire, vous la connaissez. Coquard surgit et gagne. L'avis d'expert, il devrait y en avoir d'autres. J'ai pas vu, donc j'ai vu que les gars levaient les bras, j'ai compris que c'est un de chez nous qui avait gagné, mais ouais, c'est pas une surprise, mais on savoure en tout cas. La victoire brillante et attendue du jeune Coquard la veille a donné des ailes à la meilleure formation française du dernier Tour de France. Le travail de l'équipe de Jean-René Bernodeau va être récompensé. Dans les 3 tours du final, Gauthier et Cousin vont terminer le travail proprement. Au sprint, c'est Jérôme Cousin qui s'impose devant un autre Français, Anthony Roux, pour la plus grande joie de son poisson pilote. Je suis parti dès le départ, j'ai été dans tous les coups. Et après, quand c'est revenu, je savais ce que j'avais à faire. Il fallait que je travaille pour Jérôme Cousin, parce que c'est Jérôme qui est le plus fort au montant de la montre pour le général. Donc voilà, aujourd'hui c'est une satisfaction. Le Rhône majestueux, puissant comme cette étape finalement. Le peloton l'a traversé échevelé, emporté par le vent. L'échappée belle n'avait dans ces conditions pas d'autre avenir que de réintégrer sa place. Thomas Voeckler avait raison de ne pas se presser. Rémi, le matin, nous avait prévenu. Je pense que Brian Coquard a le potentiel de la gagner. Avec Brian Coquard Dans la roue de Sébastien Chavanel, Coquard surgit comme un diable de sa boîte, inarrêtable. Il me laisse encore dans sa roue à 250 mètres, donc moi j'ai plus qu'à faire l'effort et puis voilà, comme ça paraît facile, mais c'est pas si facile que ça. Une fois n'est pas coutume, le peloton s'est levé tôt. Seule étape à se disputer dans la matinée, le Tour d'Alès en passant par Anduze, 70 km, couru à vive allure. Balayés par les rafales de vent, les tentatives d'échapper se sont faites discrètes. Et au terme de cette petite étape, c'est encore un Français qui s'impose au sprint. Samuel Dumoulin signe là son premier succès de la saison devant la révélation de cette étoile, Brian Coquard, la nouvelle coqueluche du sprint français. Pas le temps d'apercevoir le numéro d'Anthony Roux, le coureur de la Française des Jeux, a tout simplement survolé ce chrono. Moins de 15 minutes pour atteindre le sommet de l'Ermitage. Seul Jérémy Roy, son coéquipier, peut suivre le rythme imposé par le Lorrain. Le meilleur jeune de l'étoile, Brian Coquard, laissera lui 1 minute dans cet exercice. Derrière, la lutte pour la victoire au général est intense entre Jérôme Cousin et Jonathan Hiver. Pour 4 petites secondes, Hiver s'impose. 5e succès français d'affilée sur l'étoile de Bessèges. C'est l'Amérique pour le cyclisme tricolore qui attaque la saison en fanfare.